Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La CAN de moins de 20 ans est achevée et c'est l'heure de dresser le bilan. Le bilan autour de cette CAN de moins de 20 ans parce que j'avais promis de dresser une vidéo récapitulative autour de cette CAN de moins de 20 ans. Donc dans cette vidéo, j'ai retenu 10 faits marquants à retenir au sortir de cette CAN de moins de 20 ans. Et on va en parler dans cette vidéo. J'ai réservé un menu, ce menu sera référencé autour d'un chapitrage, bien sûr qui sera en description. Vous aurez la possibilité de cliquer sur le chapitrage, d'aller sur les différents faits qui vous intéressent, qui vous parlent le plus. Et ça va être en description. Tout de suite, on va rentrer dans le menu qui est, bien sûr, comme je l'ai dit, référencé dans le chapitrage. Comme premier point, on va parler de l'Égypte, qui a été le pays hôte à la dernière minute parce que d'entrée, c'était la Côte d'Ivoire qui devait organiser cette CAN de moins de 20 ans. Comme deuxième point, on va parler de la Sierra Leone qui a été la révélation du tournoi. Comme troisième point, on va parler des 4 qualifiés qui vont représenter l'Afrique du côté du mondial en Chili là-bas. Comme quatrième point, on va parler des flops du tournoi. Cinquième point, les tops du tournoi. Sixième point, on va parler des trophées individuels qui ont été décernés à certains joueurs. Septième point, on va parler des trophées et des médailles qui ont été décernés aux équipes. Comme huitième point, on va parler du Maroc. On va s'interroger sur cet arrêt brutal d'une domination continentale que le Maroc voulait infliger. Et comme neuvième point, on va parler de l'Afrique du Sud qui est bien sûr championne d'Afrique pour la première fois de son histoire. Et comme dixième point, j'ai voulu qu'on puisse parler de l'arbitrage parce que ça a vraiment fait parler dans certains matchs. Donc, voici le menu, voici nos 10 faits que j'ai voulu qu'on puisse retenir et qu'on va en parler dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, le chapitrage est disponible dans la description. Vous aurez juste à cliquer pour aller aux différents points que vous aurez envie. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Comme vous avez constaté sur la chaîne, depuis le début de cette CAN, j'ai fait pas mal de contenu autour de cette CAN. Je pense qu'on arrive au terme de notre petite fenêtre en parlant de cette CAN de moins de 20 ans. Je pense que c'est la dernière vidéo autour de cette CAN de moins de 20 ans. À part s'il y a une autre information qui sort de dernière minute, mais je crois que c'est la dernière vidéo, une vidéo récapitulative, une vidéo bilan autour de cette CAN de moins de 20 ans. Mais je ne vais pas vous laisser orphelin, les gars. Il y a d'autres contenus, il y a d'autres faits qui arrivent toujours, il y a d'autres matchs importants qui concernent le football africain. Et on va en parler sur la chaîne Super Sub. Donc, les gars, abonnez-vous, partagez massivement les vidéos et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va rentrer déjà dans le premier point, qui est l'Égypte, qui a été désigné comme dernier, comme à la dernière minute, comme pays hôte. Parce que comme je l'ai dit d'entrée, comme je parlais dans mon introduction, c'était normalement la Côte d'Ivoire qui devait organiser la CAN dans son sein, vu qu'elle avait organisé la CAN des seniors, on se rappelle bien, en 2023. Donc, logiquement, la Côte d'Ivoire avait postulé également pour organiser cette CAN de moins de 20 ans du côté de chez elle. Mais à la dernière minute, et contre toute attente, les Ivoiriens, bien sûr, ils ont communiqué à la CAF qu'ils n'étaient plus en mesure d'abriter la CAN en son sein contre toute attente. Et bien sûr, vu que la CAF avait lancé un appel d'offres, parce que lorsqu'il y a des tournois comme ça, la CAF lance un appel d'offres et pas mal de pays postulent. La Côte d'Ivoire a été retenue et vu que la Côte d'Ivoire a décliné à la dernière minute, l'Égypte également faisait partie des pays qui avaient postulé. L'Égypte a s'est porté garante pour lui qu'on a des infrastructures et on va mettre en place la sécurité et toutes les infrastructures pour accueillir cette CAN à la dernière minute. Et bien sûr, la CAF a jugé utile que oui, ils avaient tout pour eux. Et bien sûr, c'est l'Égypte qui a abrité à la dernière minute, bien sûr, cette CAN de moins de 20 ans. Donc, comme je l'ai dit initialement, ça devait être la Côte d'Ivoire et l'Égypte a abrité. Et on va dire que cette belle fête s'est quand même bien passée du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment à saluer pour l'Égypte, ce très beau pays du côté de l'Afrique du Nord. Comme deuxième point, j'aimerais qu'on puisse parler de la Sierra Leone qui a été la révélation du tournoi. On se rappelle bien, et je l'ai mis en avant, la Sierra Leone qui a réalisé une très belle phase de poule juste exceptionnelle. Et le match qui a fait vraiment connaître cette équipe sierra-léonaise, c'est le deuxième match face à cette équipe haute égyptienne où ils ont écœuré, bien sûr, ils ont tapé copieusement cette équipe égyptienne. 4 buts à 1, c'est juste incroyable. Et cette performance est passée par le capitaine Dossard 10 de son équipe, Momo Camara, qui a été exceptionnel, auteur d'un hat-trick. But à 30 mètres de la surface, but enroulé dans la lucarne, but petit enroulé au côté opposé du gardien. Il a écœuré vraiment cette défense égyptienne et c'est vraiment à saluer. Malgré ça, ils sont arrivés en quart de finale, mais on va dire le niveau était un peu plus élevé face à cette équipe marocaine et dans le premier mi-temps de prolongation, ils vont malheureusement perdre ce match. Malgré ça, quand même, le parcours et la révélation de ceux qui nous ont montré, c'était juste exceptionnel et on tient à saluer cette équipe sierra-léonaise qui a été la révélation bien sûr du tournoi. Comme troisième point, j'aimerais qu'on parle des 4 qualifiés qui vont représenter l'Afrique du côté du mondial en Chili. Parce que, bien sûr, les quarts de finale étaient à double enjeu. Le premier enjeu, c'était bien sûr une place dans le dernier carré pour cette CAN de moins de 20 ans. Mais le deuxième enjeu et le plus important, c'était une place qualificative pour le mondial en Chili. Et je l'ai rappelé, donc j'ai fait une vidéo où je parlais du mondial, de nos 4 qualifiés. Je disais le mondial en Chili va se dérouler du 27 septembre
au 19 octobre 2025, c'est cette année-là. Et les 4 représentants, bien sûr, c'est l'Égypte qui s'était imposé dans le match face au Ghana au tir au but, le Nigeria qui s'était imposé dans le match face au Sénégal au tir au but, c'est on appelle ça le Maroc qui avait tapé cette équipe sierra-léonaise, et c'est l'Afrique du Sud qui s'était imposée face aux léopards de la République démocratique du Congo. Donc, c'est nos 4 qualifiés, nos 4 nations qui vont représenter l'Afrique du côté du monde, au mondial en Chili. L'Égypte, le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud. Ces 4 nations qui ont décroché leur ticket de qualification. Et c'est vraiment à saluer. On verra ce que ça va donner du 27 septembre au 19 octobre du côté du Chili, là-bas, pour le mondial 2025. Et on va rentrer dans notre 4e point. On va parler des flops du tournoi. Dans les flops du tournoi, j'ai retenu 6 flops. 6 flops et 3 équipes qui sont considérées comme des flops, mais que je dis que la faute n'a pas de chance. Vraiment, ils n'ont pas manqué de chance pour aller un peu plus loin dans la compétition, mais vu qu'ils ne sont pas allés loin, ils sont considérés comme des flops. Donc, d'abord, parlons de nos 6 flops et on va rapidement commencer par le premier flop, c'est bien sûr la Tanzanie. Les jeunes petits de Taifa Stars ont juste été catastrophiques. Ils ont réalisé la pire performance en phase de poule parce qu'ils étaient dans le groupe A, le groupe où il y avait 5 nations, donc ils avaient 4 matchs à jouer et en 4 matchs, ils n'ont même pas pris un point. Ils finissent avec 0 point. Wolu, c'est vraiment catastrophique pour cette jeune petite Tanzanienne qui sont nos premiers flops. Le deuxième flop, on va parler de la Centrafrique qui a fini dernier du groupe de la mort. C'est vrai, les chances étaient un peu plus compliquées parce qu'ils avaient les Cadors, ils avaient le Ghana, la RDC, le Sénégal, mais les performances n'ont pas été bonnes, ils sont considérés comme des flops. Le troisième flop, on va parler du Kenya. Le Kenya qui était dans le groupe de la Tunisie, du Maroc et du Nigeria. Mais ils ont essayé un peu de pousser dans le match face au Nigeria dans la dernière journée. Malheureusement, ça n'a pas pu le faire. Ils vont faire un petit match nul. Ils vont être éliminés. Malheureusement, ils sont considérés également comme les flops. Un autre flop, je vais parler des Aigles de Carthage, les jeunes petits Aiglons de Carthage de la Tunisie, qui sont également considérés comme des flops parce qu'ils espéraient faire partie des meilleurs troisièmes. Lorsque vous perdez 2 matchs, vous avez perdu le match d'entrée face au Nigeria, vous avez perdu le dernier match de l'Afrique du Nord face à cette équipe marocaine, mais en 2 matchs, vous ne pouvez pas espérer une qualification. Parmi les meilleurs troisièmes, il faut au moins prendre un point, donc une victoire et un match nul pour espérer au moins titiller les équipes pour une qualification. Malheureusement, en perdant ces 2 matchs, cette équipe tunisienne s'est faite éliminer et n'a pas pu être repêchée parmi les meilleurs troisièmes. On va parler également du Sénégal. Le Sénégal qui est tenant du chip, champion d'Afrique, mais je les considère ici comme des flops. La performance de cette équipe sénégalaise, championne d'Afrique pour l'échéance 2023, n'a pas été bonne. Ils sont mal rentrés dans la compétition. Le match qu'ils jouent face au Sénégal, face à la Centrafrique, premier match face à la Centrafrique, ils ouvrent le score en reprise de la seconde période. Après, ils se font égaliser le match face à la Centrafrique, qui était le petit poussin du groupe de la mort. Ils ne vont pas pouvoir s'imposer. Ils vont prendre un point. Deuxième match, ils perdent face au Ghana. Ils étaient au bord de l'élimination. Il a fallu que la RDC donne la qualification. Je veux dire donner parce que la RDC, c'est 2 pénaltys, 2 occasions données pour le Sénégal et le Sénégal a concrétisé. Le Sénégal arrive en quart de finale. Le Sénégal rencontre cette équipe nigérienne qui était plus préparée au tir au but. Ils vont se faire éliminer. Donc, vraiment, cette équipe sénégalaise, championne d'Afrique, n'a pas montré un beau visage dans cette CAN. Ils sont considérés comme des flops. Je vais également parler de leur homologue ici, les Léopards de la République démocratique du Congo, parce qu'on s'attendait encore à un remake en demi-finale Sénégal-RDC. Malheureusement, les deux vont se faire éliminer en quart de finale. La RDC est pourtant qui avait montré un beau visage en début dans le groupe de la mort. Premier match face au Ghana, il montre de belles choses. Il supporte cette équipe ghanéenne qui était, on va dire quoi, qui était dans un petit temps fort. Pendant les 15 premières minutes, ils vont ouvrir le score, ils vont mettre une clim, mais après le Ghana va revenir et le score va finir sur un score de parité. Deuxième match qu'ils vont jouer face à la Centrafrique, ils vont taper, ils vont pas tomber dans le piège du Sénégal, ils vont taper cette équipe centrafricaine. Mais le troisième match, comme je l'ai rappelé, ils vont donner le match complètement au Sénégal, et ils vont donner le bâton pour se faire battre. Et ils vont malheureusement faire partie des meilleurs troisièmes. Ils arrivent dans le match des quarts de finale, ils jouent face à cette équipe sud-africaine, ils vont encore faire une erreur, ils vont se faire prendre, ils vont se faire éliminer. Donc, ils sont considérés également comme les flops. Donc, voici nos 6 flops. Tanzanie, Centrafrique, Kenya, Tunisie, Sénégal et RDC. J'ai parlé des 3 équipes, la faute n'a pas de chance. Ces 3 équipes que j'ai considérées comme la faute n'a pas de chance. La première équipe, c'est bien sûr cette équipe de la Zambie. La Zambie que j'ai dit et j'ai rappelé, qui était dans le groupe A. La Zambie finit avec 6 points dans le groupe A, mais n'est pas qualifiée. Ils finissent 4e. Je trouve qu'ils ont quand même fait de belles choses. La Zambie qui était considérée comme la meilleure défense. Défensivement, ils étaient forts. Le péché mignon de cette équipe zambienne, c'est qu'ils n'avaient pas des individualités offensives pour être tueurs sur le front de l'attaque. C'est ce qui a péché le côté de cette équipe zambienne. Ils n'avaient pas d'individualité offensive et malheureusement, vous avez la défense, mais vous n'arrivez pas à marquer. Ils n'ont même pas perdu un match en phase de poule. Premier match face à Sierra Leone, match nul. Deuxième match
Ils ont gagné face à de la Tanzanie. Bon, tout le monde a tapé la Tanzanie. Après, ils ont fait match face à l'Afrique du Sud, face à l'Égypte. Donc, vraiment, malheureusement, la faute n'a pas de chance pour cette équipe zambienne qui pouvait faire partie des meilleurs troisièmes parce qu'ils ont fini quand même avec 6 points, les gars. 6 points. Malheureusement, la faute n'a pas de chance pour eux. Autre équipe, je vais parler du Ghana. Le Ghana qui est sorti premier du groupe de la mort, qui est impressionnant. Mais ils sont arrivés dans les quarts de finale. Et pourtant, dans le match face à l'Égypte, ils ont été menés 2-0 au bout de 27 minutes. Au bout de 27 minutes, ils sont revenus à 2 reprises dans le temps additionnel des 2 périodes. Mais après, malheureusement, au tir au but, la faute n'a pas de chance. Ils se font éliminer. Et la troisième équipe, bien sûr, on va parler de la Sierra Leone, comme je l'ai dit, qui a été la révélation du tournoi. J'ai déjà parlé du point de la Sierra Leone, plus besoin de rentrer dans les profondeurs pour la Sierra Leone, qui est également considérée comme la faute n'a pas de chance pour eux. Maintenant, on va rentrer dans nos tops de ce tournoi. En parlant de nos tops du tournoi, bien sûr, on va parler de nos 4 nations qui vont représenter l'Afrique au Mondial 2025 du côté de la Chili. Ce sont nos 4 nations qui sont considérées comme des tops. Ici, la première nation, c'est bien sûr l'Égypte qui représente l'Afrique, qui est considérée comme les tops. Bien sûr, Égypte, malheureusement, l'Égypte va se faire éliminer dans ce dernier carré, dans le derby de l'Afrique du Nord. On se rappelle du match juste exceptionnel. Malheureusement, le Maroc va pouvoir climatiser cette équipe égyptienne. Et l'autre top, bien sûr, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui va se faire prendre dans le match face à l'Afrique du Sud. Petite erreur du gardien qui a été exceptionnelle. On se rappelle bien le gardien qui a fait écœurer cette équipe sénégalaise dans la séance de tir au but en quart de finale. Il va se blesser au bout de la 50e minute. Ça a été le tournant du match face à l'Afrique du Sud. Et le petit gardien qui va rentrer, Yacoub, il va faire une erreur. Et l'Afrique du Sud va en profiter. Il va décrocher son ticket de qualification pour la finale. Malgré ça, quand même, cette équipe nigérienne a réalisé un très bon parcours et sont considérés comme des tops, vu qu'ils décrochent leur ticket de qualification pour le mondial. Même chose pour l'Égypte. Et de l'autre côté, bien sûr, on va parler de notre finaliste, le Maroc, qui était à un tour, un chouïa de remporter le match, de remporter cette CAN de moins de 20 ans. Malheureusement, eux également, la faute n'a pas de chance. En première période, ils ont dominé, ils avaient les occasions, ils se sont procurés des buts. Malheureusement, ils vont souffrir d'une inefficacité offensive sur le front de l'attaque et c'est passé par certains de leurs joueurs. Boumessouadou, Amahama, beaucoup de leurs joueurs n'ont pas été clutch sur le front de l'attaque et une erreur a été décisive pour eux. Une erreur, bien sûr, cette équipe sud-africaine qui est considérée comme nos 4e flops a su en profiter et devenir championne d'Afrique. Donc, voici nos tops que j'aimerais qu'on puisse en parler, que j'ai voulu qu'on parle dans cette vidéo. Et voici nos 4 tops, qui sont nos 4 représentants, bien sûr, au mondial. L'Égypte, le Nigeria, le Maroc et cette équipe sud-africaine. Et là, bien sûr, on va rentrer dans nos trophées individuels qui ont été décernés. Et le premier trophée individuel, bien sûr, c'est meilleur buteur. Le meilleur buteur de cette campagne, bien sûr, c'est Momo Camara, le jeune petit attaquant de cette équipe sierra-léonaise. Dossa, capitaine de l'équipe, sort autour de cette compétition avec 4 réalisations. Le meilleur joueur du tournoi qui est Tyler Smith, un jeune petit défenseur de 14 de cette équipe sud-africaine qui a été passé, comme je l'ai dit dans ma vidéo débrief où je parlais de la finale, j'ai dit c'est quand même à discuter parce que défenseur, oui, il y a quand même eu d'autres révélations. Il y a même un petit là, April, qui a été très bon du côté de cette équipe de l'Afrique du Sud. Pourquoi pas lui? Mais vu que voilà, c'est la CAF qui a décidé de désigner et c'est Tyler Smith qui a été désigné comme meilleur joueur du tournoi. Meilleur gardien, bien sûr, c'est le jeune petit gardien. Fletcher Smith, le petit gardien sud-africain, a écœuré les attaquants de cette équipe marocaine des Lionceaux de la classe. Dans la finale, il a juste été sensationnel et c'est lui qui a été désigné meilleur gardien du tournoi. Donc, voici nos trophées individuels, les 3 trophées. Meilleur buteur, Momo Camara, 4 buts. Meilleur joueur du tournoi, Tyler Smith. Et meilleur gardien, Fletcher Smith, Donc, on va maintenant rentrer dans les trophées et les médailles qui ont été décernées aux nations. Et bien sûr, la première médaille, le premier trophée qui a été décerné, c'est pour l'équipe qui a été fair play du tournoi. Et l'équipe fair play a été désignée pour cette équipe marocaine, malheureusement, voilà, qui n'a pas pu remporter cette CAN de moins de 20 ans, mais dans le tournoi qui a quand même fait preuve d'un bon fair play. Et c'est cette équipe qui va pouvoir avoir ces petites médailles. Et on va rentrer dans la médaille de bronze. La médaille de bronze, c'est bien sûr cette équipe nigérienne qui a tapé dans la petite finale cette équipe égyptienne au tir au but. Oui, ils ont tapé cette équipe au tir au but. Une fois de plus, le Nigeria fait encore preuve d'une efficacité dans les tirs au but. Ils ont montré que c'est vraiment exceptionnel. Et la médaille d'argent est bien sûr désignée à cette équipe marocaine qui a été finaliste. Et la médaille d'or à cette équipe sud-africaine qui a été championne d'Afrique pour la première fois de son histoire, d'où ça va nous emmener au 8e et au 9e point. Le 8e point, on va d'abord parler de notre finaliste, le Maroc. On se pose la question, arrêt brutal d'une domination continentale. Parce que je l'ai rappelé depuis le début de cette CAN, je l'ai rappelé que le Maroc a pour objectif de dominer complètement le football africain, comme a pu faire
le Sénégal. Le Sénégal avait également dominé le football africain, bien sûr. Ils avaient remporté toutes les catégories. Et là, le Maroc était bien parti. Après les U23 qui avaient remporté la CAN olympique, là, les U17 qui avaient remporté la CAN, on se rappelle bien, du côté chez eux au Maroc, les U20 devaient normalement suivre le pas. Malheureusement, ils ne vont pas pouvoir suivre le pas. Il y a cet arrêt brutal. Mais est-ce que cet arrêt brutal va être un boost pour les autres? Parce que la CAN féminine qui va arriver, je pense, entre août et juillet là-bas, et la CAN des seniors qui va arriver très prochainement en décembre, est-ce que c'est un arrêt brutal et les autres nations, malheureusement, ne vont pas suivre le pas? Ou bien ça va être un boost pour eux et ils vont décrocher leur ticket de qualification, ils vont toujours maintenir en jeu la domination qu'ils avaient à cœur. C'est l'interrogation que j'aimerais soumettre à votre appréciation. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cela. Malheureusement, cette équipe marocaine qui avait l'intention de battre toutes les catégories. Pour le moment, les jeunes de moins de 20 ans n'ont pas pu réaliser cet exploit. Et on va rentrer dans notre 9e point. On va parler de l'Afrique du Sud qui a chippé cette médaille d'or à cette équipe marocaine parce que je tiens à le rappeler, en 97, lorsque le Maroc avait remporté sa première médaille, c'était en finale face à l'Afrique du Sud. Il s'était imposé 1-0. 28 ans plus tard, l'Afrique du Sud rend la monnaie de la pièce à cette équipe marocaine en s'imposant 1-0. Donc les deux reviennent à une étoile, une médaille. Vraiment, c'est à apprécier. On va voir ce que ça va donner au cours de la compétition. L'Afrique du Sud qui n'avait jamais remporté la CAN de moins de 20 ans, pour cette catégorie de moins de 20 ans, n'avait jamais remporté. On verra ce que ça va donner. Et j'aimerais finir bien sûr la vidéo avec l'arbitrage. Je parlais de l'arbitrage parce que je pense que l'arbitrage a fait pas mal de bruit, donc pas mal de matchs. Parce qu'il y a certains matchs, lorsque quand je publiais et quand je partais checker les commentaires, il y a pas mal de supporters, que ça de la RDC, que ça soit marocain et d'autres égyptiens. Il y a pas mal de supporters qui venaient s'indigner autour de l'arbitrage. Mais j'aimerais juste dire quelque chose pour vous. On est en Afrique, bien sûr, de 1, même si cela ne doit pas être une excuse, mais l'arbitrage souffre pas mal partout dans les pays. Que ce soit en Espagne, que ça, l'arbitrage souffre. Mais je tiens quand même à rappeler qu'autour de ces problèmes, autour de l'arbitrage, je pense quand même que la VAR a quand même joué un rôle assez prépondérant dans cette CAN. Je tiens même à rappeler, dans le dernier match en finale, lorsque l'arbitrage a levé le drapeau, l'arbitrage pouvait être en défaveur de cette équipe sud-africaine. On a pu voir la femme lorsqu'elle a levé le drapeau, lorsque l'arbitre de la VAR a signalé que le but est accordé, on a pu voir dans ses yeux, elle savait que c'était une erreur manifeste par rapport à l'alignement. Donc, c'est bien normal qu'il puisse avoir des erreurs d'interprétation, que ce soit des arbitres de touche, que ce soit de l'arbitre central, des erreurs d'interprétation, voire même autre chose. Maintenant, la VAR, au moins, est plus là. Elle est présente déjà en Afrique. Donc, depuis le début du tournoi, elle est là, elle est présente. Et elle est moins là pour essayer de camoufler un peu ces petites erreurs-là que les arbitres peuvent faire. Donc, ne crachons pas trop sur l'arbitre, ne cherchons pas à parler de favoritisme ou quoi. C'est vrai que ça peut être difficile, c'est vrai qu'une élimination, surtout causée par l'arbitrage, peut être difficile. Même des fois, je me rappelle d'un match où le match qu'on avait joué face au Maroc, où je me disais que Gabon-Maroc, où l'arbitre avait désigné des pénaltys par-ci, par-là. Moi-même, je m'étais indigné, mais on va dire quoi, c'est le feu de l'action. C'est sur le tas, tu t'indignes, mais je pense qu'après, quand tu es posé, voilà, c'est des choses qui arrivent, l'élimination, et c'est comme ça, malheureusement. Donc, voici ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Voici ces 10 faits marquants que j'avais partagés dans cette vidéo avec vous. Vous allez me dire les faits marquants qui vous ont le plus parlé dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire pour qu'on puisse essayer d'en discuter par rapport à cette grosse fenêtre internationale, par rapport à ce gros bilan général de cette CAN de moins de 20 ans. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.